Bonjour à tous et à toutes, c'est le QG, espérant que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la OZ Team. On va apprendre à gérer son sacrière OR à partir du level 115-120, quel stuff acheter, comment jouer, quel sort améliorer et à quoi sert d'être OR. Est-ce qu'il y a vraiment une intéressante, pourquoi ne pas être feu, pourquoi ne pas être terre. Moi bien évidemment mon sacré n'est plus niveau 120 mais niveau 141. Je gère assez bien le OR, donc on va pouvoir en parler. Là, le but très simple, ça va être de vous expliquer les caractéristiques qu'il va falloir monter, le stuff qu'il va falloir acheter et les sorts qu'il va falloir monter. Alors déjà, on va commencer par à quoi va servir tout simplement le sacrière OR. Le sacrière OR, il va nous tout simplement servir à vraiment faciliter tous les combats qui seront de base à Frigos, surtout la ville, au début pour bien XP. Alors, ou pour XP en solo avec des personnes qui vous accompagnent dans le jeu pour aider les personnes qui sont autour de vous tout en vous XPant et que les personnes vous aident, ou en créant, en vous disant que vous voulez créer une team dans le futur, donc créer au début une mule qui monte un petit peu et après créer ces autres personnages et attendre comment moi j'ai fait. Après ça dépend de vous comment vous voulez, si vous préférez jouer en solo ou avoir votre team. En ces cas-là, si vous voulez jouer en solo, je vous propose de recruter 6 à 8 personnes dans les combats, ça aide toujours les joueurs. Moi personnellement c'est ce que je fais assez souvent. Je connecte pas toute ma team entièrement et puis je recrute des personnes, c'est toujours sympathique d'aider les autres joueurs. Je vais peut-être baisser le son un peu de Dofus Touch, je sais pas comment vous l'entendez. Voilà. Et puis on va tout simplement voir un peu comment utiliser ces sorts, etc. Alors déjà au niveau du stuff, on va commencer par là, c'est peut-être la question que vous vous posez le plus. J'ai aucune idée du stuff à combien il coûte aujourd'hui, car moi je l'ai acheté vers la sortie de Dofus Touch, hein, au début des stuff AA qui sont sortis. Et vraiment le prix était vraiment très cher, j'avais dû payer 10 millions alors que là bon ça doit être beaucoup moins. La brass cap, alors c'est la panneau AA en full avec un Gelano tout simplement, si vous voulez. La panneau elle va nous donner pas mal, on peut regarder juste ici. Hop, alors on va aller dans, c'est quoi, c'est ici, panoplie. La panneau elle va nous donner, on va donner les 6 objets sans les bonus. 5 dommages, 6 coups critiques, 1 PO, 25 puissance, sans initiative, 4 résistances, terre et neutre. La résistance on s'en fout mais le reste c'est sympathique, les 5 dommages et la PO. Et en cumulant les bonus, on aura tout simplement le PA, les 30 dommages, 10 coups critiques. Un PO, donc après c'est ma panneau au niveau des statistiques qui seront en dessous. Mais la vôtre devra être à peu près pareil. Moi elle est maximisée un peu, on va dire en chance, c'était le stuff à l'époque, donc c'est sûr qu'elle n'est pas over cheat en chance, je suis d'accord, et en sagesse. Ça donne un peu de force, ça donne un peu de chance, ça donne de la sagesse, de la vitalité, de l'initiative, de la prospection, c'est intéressant mais c'est normal parce qu'il y a de la chance. De la résistance, du coup 10 en terre, 14 en eau, ça c'est sympa par contre, là c'est un peu plus intéressant. 2 résistances air, 5 résistances feu, 4 résistances neutres et 4 résistances eau. 17 résistance feu et 1 résistance neutre. La panneau elle se met je crois 114, 115. Je crois qu'il y a un truc qui permet un peu d'être un peu moins. Je sais plus exactement comment elle se met. On va dire 114. On va dire vous pouvez commencer vraiment à être bien. Moi je mettais restat 114 tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Alors au niveau des caractéristiques, je vous les mets de côté si jamais vous avez envie de voir. Le seul problème de cette panoplie, je le dis tout de suite, c'est le PM qui nous manque. On est en 4-10 et vraiment le PM nous manque énormément. Il faut savoir que je joue avec 0 Dofus, à part le Dofawa qui n'est pas vraiment un Dofus. Donc le stuff est vraiment abordable, très simplement. Alors, au niveau de la coiffe, comme je le disais, on prend la panneau AA, la cape on prend la panneau AA, en Dragodin personnellement j'ai pris la Emerald, je sais plus comment, à chaque fois je me rappelle plus comment elle s'appelle, qui me permet tout simplement d'avoir 300 vies plus un PM, ce qui est très intéressant. Pourquoi pas, il y a certains montiliers par exemple qui nous permettraient d'avoir moins 100 vitalité, parce qu'on a sacré c'est pas très grave, et d'avoir le PA en plus, mais là le PM est très intéressant. Donc c'est pour ça que je prends cette Dragodin, sinon je serai en 5-10, donc soit en Dragodin, je serai en 3-10, donc soit en Dragodin je serai en 3-10, donc la Dragodin me permet d'avoir quand même le PM en plus. Pour les bottes toujours la panneau AA, la ceinture panneau AA, donc l'anneau AA aussi, et l'Algelano en PA, et pourquoi pas essayer de l'avoir en PAPM, ce qui coûtera un peu plus cher, je pense environ 2 millions, je sais pas vraiment les prix exacts, mais ça doit être environ 2 millions. En bouclier, vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai le bouclier d'Incarnam. Toc, bah, enfin, je crois que c'est amulette ça. Et ben, on a le panneau AA. Ensuite, en trophée, donc le Dofawa, mais que j'aimerais bien échanger contre ou l'Emerald. Mais surtout, ce qui me précipiterait le plus important en ce moment, c'est le Dofus Kawat. Ensuite, là j'ai le Féroce Mineur qui permet d'avoir des dommages, mais qui enlève 6 dommages critiques. Mais t'as 3 dommages partout. Ici 22 puissance mais moins 3 en coup critique. Ici on a 3 dommages air tout simplement, c'est toujours intéressant, des fois je tape air. Et ici 3 dommages eau qui est sympa quand même, donc c'est du mineur hein, donc il peut y avoir plus, je crois que c'est 6 après. Et ici donc on a 6 dommages en plus, ça fait quand même qu'en eau on est déjà à 12-15 dommages et en air pareil 15 dommages en plus de la panneau. Plus les autres éléments on a quand même
du 9 partout, si je ne me trompe pas. Ouais, du 9 partout en dommage. Ce qui est vraiment intéressant en plus à avoir. Alors, juste après, on va voir les caractéristiques à avoir. Donc, comme j'ai dit, au niveau de les caractéristiques, oula, oui, les caractéristiques à monter, oui, il faut y revenir. Il y aura il y a plusieurs types de personnes. Il y a personnes qui vont dire full vie. Moi, je suis full vie. Il y a personnes qui vont dire bah, full chance. De toute façon, c'est un sacré, donc dans tous les cas, il y aura quand même pas mal de vie. Oui, moi, je suis pas de ce sens-là, tout simplement. Mais il faut savoir que moi, c'est full vie. Simplement pour avoir un peu les mêmes stats que moi, ça permet d'avoir 3300 de vie, sachant que je suis pas du tout, j'ai pas de Dofus émeraude, donc je peux très vite tomber à 3500, 3600 avec une bonne panneau. Donc voilà. Après, il faut savoir que cette panneau là, moi je les prends en OR, mais en vrai c'est une panneau OTR, tout simplement comme vous le voyez là. OR, je pense que j'ai monté mes sorts R, mais ce serait toujours mieux de l'avoir en OTR, c'est une panneau qui est fait, adapté pour OTR. Enfin, moi ce que je trouve avantageux en R, c'est tout simplement que bah, les ennemis se collent à toi et ne peuvent plus bouger. Et ça te permet, toi, de pouvoir bouger et de pas te faire tacler. Sachant qu'il y a de l'érosion, donc 3 châtiments, ça peut faire mal, ça ferait 15 érosions. Les érosions, c'est simple, tu te fais taper, tu perds de la vie au maximum. C'est-à-dire qu'à la place de 315, par exemple, tu vas pouvoir régénérer que 320, 3200, etc. Donc, moi, mes sorts, c'est très simple, on va prendre les sorts classiques. Ah oui, j'ai oublié de parler de mon CAC, le CAC qui rajoute, je crois, le PM. C'est la res niveau 72, donc vraiment classique, il faut juste avoir de la chance. Et qui rajoute un PA plus une invocation et 3 dommages partout. Enfin 3 dommages normal. Alors on va prendre les sorts normales du sacrieur. Alors châtiment forcé et pied du sacrieur, j'ai rien du tout, mais on pourrait l'améliorer si jamais vous voulez être OTR, ça pourra marcher aussi. Mais là on va plutôt parler du OR à ce moment là. Donc châtiment, c'est toujours le châtiment que j'améliore en premier, tout simplement pour le châtiment au maximum, donc jusqu'à 200. Là c'est 140 et là quand même 200, donc on rajoute 60. Ce qui va nous permettre d'avoir après le assaut qu'on va monter niveau 5-6, hein, qui est un sort qui fait pas énormément de dommages mais qui régène quand même pas mal, c'est sympathique. Après on va monter dissolution le plus vite possible au niveau 6-5, après ça dépendra de votre level, qui va nous permettre simplement de taper en full 4, donc en étant entouré et de se régénérer vraiment pas mal, ce qui est vraiment très utile à Frighost, surtout à la ville. Et châtiment osé qui va nous permettre tout simplement, comme l'air tout simplement, d'avoir ces 200 à chaque tour. Possible de gagner tout simplement, ça dépend comment vous faites taper, par contre toujours avec 5 érosions. Après au niveau des autres sorts, tout simplement j'ai monté châtiment vitalesque qui peut sauver de temps en temps. L'avantage c'est qu'il a pas tout simplement d'érosion, par contre il a l'état affaibli pendant 3 tours. Après j'ai monté coopération que j'aimerais bien monter un peu plus dans le futur, qui nous permettra tout simplement de pouvoir le relancer tous les 4 tours. Mais déjà niveau 4 c'est déjà intéressant parce qu'au début c'est quand même 8 cases et c'est énorme. Et ensuite j'ai transposition qui est un peu pareil mais qui est avec tout simplement ses alliés. Il faut savoir que là c'est un peu, j'ai level 4 et c'est intervalle de relance 5, donc il faudrait essayer de monter 6 et celui-là de le monter au moins 6 aussi ou 5. Mais coopération est vraiment intéressant pour focus des persos. Pupu qu'il faut monter directement car c'est vraiment un sort très intéressant. Le monter niveau 6, je pense pas que ce soit obligatoire directement, mais le monter au moins niveau 5, car sinon il faut attendre 7 à chaque fois, 2 tours avant de pouvoir le relancer. Et 7 dans des gros combats, ça peut être très long et ça peut te sauver la vie de devoir attendre que 3 tours. Il faut savoir qu'en OR, on va avoir un sort vraiment très intéressant, Fury, qui va nous permettre d'avoir un peu plus de PO, qui va pouvoir lancer jusqu'à 3 PO, sachant qu'il tape en effet de 4, en effet de croix de case. Donc il va taper un peu comme Dizo si tu veux et au milieu aussi. Et ce qui va nous permettre simplement de faire, de nous améliorer en fait, de nous donner à chaque fois 8 dommages en plus. Donc on peut voir ici qu'au niveau 1 il nous donne 4, donc on va vite le monter niveau 5 et pourquoi pas après niveau 6 pour gagner même beaucoup plus et pour être à 24, 36 de dommages assez rapidement. Et en plus de ça il enlève pas mal et il peut utiliser 3 fois, tout simplement. Il ne régène pas par contre, c'est le problème de Fury, donc ne pas utiliser que ce sort, l'utiliser vraiment 4 boosts et puis après se faire du full disso. Ensuite épée volante qui peut vraiment être utile, elle passe de 238 au niveau 5 à 385 de vie et qui peut vraiment sauver la vie dans certains challenges et même pouvoir se régénérer tout simplement. Et après pourquoi pas la montée niveau 6 aussi, le temps voulu, le temps venu, qui permettra de monter 530. Mais là on s'éloigne du niveau 120. Transfert de vie que j'ai monté level 2, pour l'instant j'ai pas eu d'importance plus que ça. À part de temps en temps régène mon cra. Mais dans ces cas-là, j'utilise, on n'a pas parlé de ce sort-là, j'utilise, comment on appelle ça, sacrifice, qui va permettre simplement à mes alliés, quand ils font taper, que c'est moi qui prenne le coup. Donc là, je donne 10% de ma vie et je peux relancer tous les 5 cases, tous les 5 tours. Après, ça sera tous les tours quasiment.
Merci Wish de faire ta petite pub. Et Folie Sanguinaire qui par contre là très intéressant, qui va nous permettre de se régénérer en par exemple en invoquant Schaffer, en invoquant épée, même en tuant des alliés qui ne servent à rien, tout simplement. Ça c'est au niveau des sorts et après au niveau de gérer, comme je vous l'ai dit, il va falloir se mettre les deux châtiments R et O et après taper Furie un petit moment, le temps de se donner les dommages et après de se faire coller et tout simplement de taper avec full disso. Ça va taper deux fois, vous pourrez taper deux fois. Moi ce que je fais c'est que je tape deux fois Fury et une fois disso et ça permet toujours de rester quasiment full life, on va dire à 90-100% d'être full life tout simplement. J'espère que ce petit tuto pour monter son sacré level 120 environ vous aura plu, comment le gérer un petit peu. Et je pourrais vous montrer dans le futur si vous voulez comment tout simplement gérer ses combats et un peu gérer sa team ou gérer les alliés qui sont avec vous. Si ça vous plaît ce genre de vidéo, je n'hésiterai pas à le faire avec le Kral, les nus, etc. Donc pourquoi pas. Je rappelle aussi avant de finir cette vidéo là que la Shifumi recrute, on va bientôt aller dans une alliance je pense. On l'a fait un peu XP en ce moment, je rappelle un peu que vous avez le droit vous-même de mettre vos percepteurs, il n'y a aucun souci, de les collecter vous-même, etc. Vous êtes les seuls à avoir le droit de le faire, de gérer vous-même votre expérience et de vous-même tout simplement inviter des personnes. Un Discord est ouvert, allez dans la description, il n'y a pas de souci, je ferai une vidéo détaillée exprès pour quand le Discord sera entièrement fini, où vous pouvez me parler tout simplement. C'était le QG, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace tout le monde, et tenez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, ciao.